CSTB a fait une bonne campagne électorale dans les départements, dans des ministères, différents services publics et privés et établissements privés, où ces équipes de campagne ont rencontré les travailleurs et ont expliqué le bien fondé de sa participation aux élections professionnelles nationales 3e édition, qui en fait se justifie par rapport à la lutte pour la satisfaction des revendications des travailleurs. Nous avons dit aux travailleurs salariés sur le terrain que la CSTB veut être confédération syndicale représentative pour la 3e fois, pour être le porte-parole des travailleurs et avoir le courage de présenter au gouvernement les revendications de ces travailleurs-là. Éviter donc de se faire compromettre, parce que généralement, le risque auquel les travailleurs sont confrontés, c'est que les différents gouvernements tentent de phagocyter les représentants des travailleurs avec toutes sortes de méthodes, soit les intimidations ou des avantages de diverses formes, finalement la corruption. Donc la CSTB, comme toujours, pourra être le porte-parole des travailleurs auprès du gouvernement, avec courage et sans corruption. Mais la CSTB a précisé aux travailleurs aussi que l'essentiel dans cette campagne électorale, c'est de faire comprendre aux travailleurs qu'ils doivent trouver les voies et moyens de se battre pour la satisfaction de leurs revendications. La CSTB ne se battra pas à leur place. Et la CSTB les soutiendra. Mais il faut que les travailleurs sachent que c'est eux-mêmes qui vont se battre pour la satisfaction de leurs revendications. C'est très important. Parce qu'il y en a qui pensent que la CSTB, comme elle est porte-parole, comme elle ose parler en leur nom, c'est elle qui va tout faire. C'est elle qui va voir le gouvernement régler les problèmes. Si c'est ça, elle aurait déjà réglé les problèmes depuis qu'elle était représentative. Le gouvernement les a même parfois écartés. La preuve, nous ne sommes pas au Conseil économique et social. Pourtant, nous sommes les plus représentatifs. Depuis 2001, la CSTB est la confédération syndicale la plus représentative du pays. Mais ça fait 2 mandatures que les gouvernants ont comploté avec d'autres confédérations pour nous écarter. Nous avons 2 sièges qu'on devrait occuper au Conseil économique et social. Parce que les textes sont clairs. Le Code du travail dit que la représentativité des travailleurs au Bénin est régie par les élections professionnelles nationales. Et des décrets du Code d'application disent, par exemple, un décret dit que seules les confédérations et centrales syndicales représentatives se répartissent les sièges en tenant compte des résultats obtenus aux élections professionnelles et du nombre de sièges à occuper. Il y a 4 sièges à l'Assemblée nationale. Il y avait 3 confédérations et centrales syndicales représentatives.
la CSTB qui avait eu 44,76%, la CSA 18% et la CGTB 16%. Donc la CSTB devait avoir 2 sièges, la CSA 1 siège et la CGTB 1 siège. Mais les gens ont comploté pour éliminer la CSTB en 2014 parce que les autres avaient brisé la grève. Ils sont allés chercher un vieux décret qui n'était applicable aux travailleurs salariés que lorsqu'il n'y avait pas eu élection professionnelle. Depuis 2001, ce vieux décret n'a plus été appliqué. Et c'est ce vieux décret qu'ils sont allés chercher pour dire que chaque centrale n'a qu'à choisir 5 personnes et les 5 vont élire au nom de tous les travailleurs du Bénin les 4 représentants. Et c'est ça qu'ils ont fait pour éliminer la CSTB en 2014. En 2019, avec le nouveau gouvernement, les mêmes ont encore comploté, surtout après avoir signé la charte d'amitié avec le gouvernement, la charte du dialogue social. C'est encore ce décret-là qui a été appliqué. C'est-à-dire on a violé la loi et ceux-là se sont retrouvés là. Donc, il revient aux travailleurs. C'est pour dire que si les travailleurs ne se battent pas pour la satisfaction de leurs revendications, ça ne marchera pas. La CSTB fera toujours son travail. Elle sera toujours porte-parole. Aucun point fort. D'abord, le vote électronique n'était pas prévu par le décret, les décrets et les arrêtés qui ont prévu les élections. Les décrets et les arrêtés ont été élaborés depuis février jusqu'à juillet 2020 et le comité préparatoire travaille de février à juillet 2020 et les décrets ont été signés le 23 septembre 2020, les arrêtés le 12 octobre. Aucun des tests ne parlait de vote électronique jusqu'à l'installation du comité électoral national le 14 octobre 2020. Personne ne parlait du vote électronique, c'était le vote traditionnel avec bulletin uni-isoloir, c'était prévu. On ne sait pas comment brutalement à partir du 22 octobre, pendant que la commission était là, le gouvernement a inventé le vote électronique pour faire intervenir la Sénat et dire que c'est un opérateur technologique qui était à la présidence qui allait organiser le vote. La CSTB a réagi, a commencé par dénoncer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on nous a dit que l'opérateur de la présidence a jeté l'éponge et que c'est un nouvel opérateur technologique estonien qui avait été contacté pour pouvoir organiser les élections. Nous avons montré, que c'était pas légal, c'était illégal que de vouloir changer le jeu, les règles du jeu au cours du jeu. C'est pas normal. Deuxièmement, c'était irréaliste que de vouloir organiser un vote électronique avec des milliers de travailleurs. Plusieurs travailleurs n'ont pas de comment on appelle, de téléphone Android. Allez vous en renseigner. Vous saurez que très peu de gens ont de téléphone Android. Sans compter maintenant que même le nombre d'inscrits là, des 72 000, est en deçà de la réalité. Les travailleurs, beaucoup de milliers de travailleurs n'ont pas pu s'inscrire parce que leur service n'était pas informé. Parce que le gouvernement a fait la chose dans la précipitation. Il n'a pas installé les comités électoraux départementaux et recensé les services, les établissements publics et privés dans les départements pour que les gens conçoivent des listes qui doivent être prévalidées. Bref, le travail a été d'abord mal fait. 3,
l'Internet ne couvre pas tout le pays. Le président lui-même l'a dit devant l'Assemblée nationale à la veille de la fête, discours du président de la nation. Il disait qu'il faut attendre 2023 pour que l'Internet à haut débit puisse couvrir tout le Bénin. Donc, et en 2021, il organise les élections. L'Internet, le vote électronique n'était pas approprié. Mieux, même pour ceux qui ont le téléphone Android et ils sont là où il y a Internet, lorsqu'ils finissent de voter, comment est-ce qu'ils peuvent contrôler leur vote? On a mis taux de participation global. Ça, c'est eux. C'est ceux qui sont à la machine. Les travailleurs ne savent rien. Vous votez, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, il n'y a pas de transparence du vote. Or, tout vote, c'est la transparence. Le vote s'est déroulé sans la transparence. Et les résultats, c'est les propriétaires de la machine qui savent ce qu'ils ont programmé. Et tout le monde sait qu'en informatique, c'est la programmation. On peut dire, si il est introduit 100, si Casa a 100 voix, donne 50 voix à X et 20 voix à Y, ainsi de suite. Donc on ne peut pas savoir exactement comment la machine a réparti les voix. Donc le vote électronique, c'est un vote, ça a été organisé généralement de façon chaotique. Ce sont les travailleurs qui ont imposé la CSTB au gouvernement. C'est ça. Si ce n'était pas les travailleurs qui avaient imposé la CSTB au gouvernement, le gouvernement était parti pour écarter la CSTB. En 2006, nous avons eu 45%, presque 45%. Aujourd'hui que nous sommes reconnus au plan national et international comme la Confédération qui parle au nom des travailleurs au Bénin, si l'élection était un peu transparente, on peut aller à plus de 80%. Donc ça, c'est clair que ce sont les élections. C'est le vote électronique qui a permis que les autres soient nommés. Donc ce que nous avons dit se réalise. C'est ça qui a permis que les autres soient nommés, malgré même le tripatouillage, les gens ont fabriqué des listes parallèles des gens. Donc c'est des votes, c'est un vote chaotique parce que même les gens sont obligés d'aider les autres. Et en aidant l'autre à voter, il n'y a plus secret de vote, il n'y a plus confidentialité de vote. Donc ça ne devrait pas être organisé comme ça. Le gouvernement, lui, CSTB, s'est tiré d'affaire parce que quand bien même nous dénoncions, nous avons battu campagne, nous avons demandé aux travailleurs d'aller voter. Et nous sommes même sûrs que si on avait tenu compte des voix des travailleurs, véritablement, on aurait plus que ce qui a été déclaré. Nous avons fait des alertes. Notre représentant au comité électoral a à plusieurs reprises attiré l'attention du comité électoral sur les différents problèmes. Nous avons écrit plusieurs lettres au ministre de la fonction publique. Nous avons demandé à rencontrer. Nous avons rencontré le cabinet à plusieurs reprises. Mais aucune de nos préoccupations n'a été prise en compte. Ça a été, même l'établissement de la liste électorale a été chaotique. Comment comprenez-vous qu'on puisse dire que 12 000, mais 120 000 travailleurs puissent être affichés en un même endroit? 2500 copies, 2500 pages affichées en un même endroit. Si on va à Malanville, c'est tous les travailleurs du Bénin qu'on affiche à la mairie de Malanville. Si on va à Boukoumbe, c'est tous les travailleurs qui vont aux élections qu'on affiche. Pourquoi? Parce que c'était une confusion. Ils n'ont pas voulu respecter ce qu'on a dit au départ. Prenez les choses par département pour que
la liste puisse être désagrégée et qu'on affiche zone par zone pour que les gens aillent regarder pour voir où se trouvent les erreurs à corriger. Surtout qu'il s'agissait d'un vote électronique où même avant de démarrer l'établissement de la liste, il faut demander aux gens de donner leur numéro de téléphone utilisé. Ça n'a pas été le cas. On est allé on n'a pas demandé aux gens leur numéro. Parfois, certains services ne savaient pas l'utilité des numéros et ont établi des listes sans numéro de téléphone. Donc, ça a fait que plusieurs listes étaient inexploitables. Plusieurs personnes n'ont pas pu voter parce qu'ils n'avaient pas leur numéro ou parfois le numéro est changé, ainsi de suite. Ça a été, la préparation même a été catastrophique. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Si c'est par rapport au vote lui-même, c'est normal. Aucune transparence. Donc, l'expérience qui est la troisième, qui devrait être une expérience qui devait capitaliser les expériences de 2001 et de 2006, dont beaucoup d'autres pays viennent se référer. Les gens s'inspirent des expériences du Bénin. Et lorsque moi, en 2018 ou en 2019, des syndicalistes nigériens sont venus me rencontrer à Genève pour que je leur explique comment nous avons fait les élections au Bénin. Donc on peut pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'au Bénin on organise des élections et qu'on soit même incapable d'établir une liste électorale. Là, c'est pas. Ils avaient demandé à la Sénat d'établir. Nous avons dit non. La Sénat n'est pas compétente, n'est pas qualifiée pour établir une liste électorale. C'est le COS-LEPI qui établissait là-bas. Et pour une simple liste électorale des travailleurs, on n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le personnel même du ministère et les responsables syndicaux qui ont déjà l'expérience en la matière pouvaient aider à établir donc la liste électorale. Donc voilà, cette réforme a vraiment échoué. Le plus important maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Comment avancer? Ce qui doit préoccuper les travailleurs aujourd'hui, c'est comment obtenir la satisfaction de leurs revendications. Quelles sont les actions à mener pour obtenir la satisfaction de leurs revendications? Les travailleurs eux-mêmes, ils doivent regarder leurs revendications qui se renouvellent déjà. Vous venez d'apprendre qu'à la SBDE, qu'on a augmenté le prix d'électricité. Et qu'au niveau des travailleurs, de l'administration, de la santé, qu'on a supprimé les primes de rendement. C'est grave. Si on augmente le prix de l'électricité et on supprime des avantages, ça veut dire qu'on a diminué le salaire. Même on a diminué le salaire de tout le monde, y compris les travailleurs non salariés. Donc, les travailleurs doivent réfléchir aux actions à mener. Ils se sont battus pour porter la CSTB comme centrale confédération la plus représentative. C'est une bonne chose. Mais il faut réfléchir à quelles sont les actions qu'ils vont mener pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. C'est ça qui est plus important encore. Et cela, ils sont capables. Ils sont capables de le faire. Dans chaque secteur, à la santé, à l'éducation, au développement rural, aux télécommunications, au port autonome, qui est le poumon de l'économie. Les travailleurs, les dockers, les releveurs et tous ces travailleurs-là qui ont des difficultés. Les gens du port, dans tous ces compartiments, ils ont des difficultés. Dans les travailleurs des collectivités locales, pour qui il y a eu de signature de contrat, comment on appelle, il y a eu vote d'une nouvelle loi depuis des années et il n'y a pas de décret d'application. Les fonctionnaires territoriaux doivent bénéficier de la nouvelle loi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de décret d'application. Les travailleurs ont leur rappel non payé jusque-là. Les retraités
n'ont pas les retraités ont des rappels, non payés, certains meurent et laissent les rappels dans la caisse de l'État. Donc il faut que les travailleurs réfléchissent, secteur par secteur, réfléchissent aux moyens qu'ils doivent utiliser, aux actions qu'ils doivent mener. Ça ne doit pas traîner. Ils ont montré qu'ils sont capables effectivement de se battre. Et nous avons vu l'enthousiasme des travailleurs à se battre pour la satisfaction de leurs revendications. La CSTB les soutient dans ce cadre-là et leur dit de vite s'organiser pour effectivement que les actions puissent se poursuivre. Des gens luttaient, on ne dit pas que c'est maintenant que la lutte doit commencer. Ils luttaient déjà, mais il faut revoir les luttes, il faut revoir les actions qu'il faut mener pour que de façon efficace, qu'ils puissent obtenir la satisfaction de leurs revendications. Aujourd'hui, il faut que les travailleurs s'intéressent à comment le pays est géré. Il faut arrêter le pillage des ressources publiques. Les travailleurs doivent se battre et regarder dans leur unité de production, dans leur service. Ceux qui travaillent dans les collèges, ceux qui travaillent dans les, dans les centres de santé, les hôpitaux de zone, les écoles. D'ailleurs, vous avez entendu le président de la République lui-même dire à Sinandé là-bas qu'il faut que les gens marchent pour exiger la bonne gestion donc des ressources publiques. Il faut effectivement se battre pour arrêter le pillage des ressources publiques. Mais il faut exiger du gouvernement qu'on libère les travailleurs syndicalistes emprisonnés. Laurent Métaillon doit être libéré. D'ailleurs, nous mettons à la CSTB, nous mettons cette victoire-là sous le sceau de Laurent Métaillon. C'est en honneur de Laurent Métaillon que nous avons obtenu cette victoire-là. Nous lui dédions, voilà. Nous dédions cette victoire à Laurent Métaillon, qui a été successivement président du comité électoral de la CSTB en 2001 et en 2006, où on a toujours été premier. C'est ce Laurent Métaillon qui a été arbitrairement mis en prison. Nous, les travailleurs doivent se battre pour les libertés. Il faut que Laurent Métaillon soit libéré. Il faut que Edouard Adé-Goké de la CSA soit libéré. Laurent Métaillon, c'est la FECENTRA financière, il doit être libéré. Il faut que Kouou Edouard de la CSTB, qui a été kidnappé, arbitrairement kidnappé à Nati Tengou, tout récemment comment on appelle, c'est en décembre là, qui a été kidnappé en décembre à Nati Tengou pour un problème de transfert de messages et condamné arbitrairement, condamné à 24 mois de prison. Il est à la prison civile de Cotonou ici. Il faut qu'il soit libéré et il faut que d'autres syndicalistes, d'autres travailleurs soient libérés et que les travailleurs soient libres de pouvoir parler. Une autre revendication liée à la liberté toujours, il faut que les travailleurs arbitrairement radiés de la fonction publique, comme Patrice Trépeau, soient réintégrés. Les enseignants radiés, les 305, doivent être réintégrés. Même les policiers qui ont été radiés pour des futilités, on dit ils ont mal géré les primes de, comment on appelle, patrouille et autres là. Les commissaires ont été radiés, des gens qui travaillent depuis des années, qui ont acquis des expériences et autres, et pour rien du tout sont radiés. Il faut que les travailleurs se battent pour la réintégration de tout cela. Troisièmement, toujours, s'agissant des libertés, il faut abroger des textes scélérates, des textes qui restreignent les libertés des travailleurs. Les textes qui disent qu'il n'y a plus de droit de grève ou qui restreignent les droits de grève. Ces textes-là, il faut les abroger. Il faut abroger des lois qui disent, par exemple, qu'il n'y a plus de contrat à durée indéterminée. C'est la précarisation de l'emploi. Des textes qui disent qu'on peut licencier un travailleur dans le public comme dans le privé sans procédure disciplinaire. Ces textes-là sont scélérates. Il faut pouvoir se battre pour leur abrogation. Maintenant,
tout le monde a faim. Et le gouvernement lui-même dit que nous ne sommes plus un pays à revenu, un pays pauvre, nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Et depuis que ce gouvernement est arrivé, ce pouvoir est arrivé, il n'y a pas eu d'augmentation des salaires. Nous, les travailleurs doivent se battre pour que les salaires augmentent. Cela passe par la revalorisation du point indiciaire de 50%. Cela passe par la revalorisation du SMIC pour le privé de 50% et la hiérarchisation des salaires. C'est-à-dire les salaires qui étaient par exemple à 31 000 et quand ils sont passés à 40 000, ceux qui étaient à 40 000 passent à combien? Ceux qui étaient à 50 000 passent à combien? Cela est très très important. Tout le monde a faim. Et les salaires, on diminue, on augmente le prix de l'électricité et on n'augmente pas les salaires. On supprime plutôt encore les primes de rendement qu'on supprime, ainsi de suite. Il faut que les travailleurs se battent pour la satisfaction de ces revendications. Secteur par secteur maintenant. Voilà ce que je peux dire. Et je pense que les travailleurs sont soucieux de cela et il faut qu'ils se lèvent immédiatement, initient des actions pour la satisfaction de leurs revendications.